Nous commençons en relisant ce passage de l'Écriture, de l'Épître aux Colossiens, qui est au vêpres de ce soir, le cantique des vêpres du mercredi, toutes les semaines. Chapitre 1 des Colossiens. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Voilà, cet hymne aux Colossiens, donc, qui est un des textes fondamentaux que sans doute, après les biblistes, saint Paul a repris à une tradition qui le précède, une hymne liturgique, qui donc nous parle du Christ, hein, car Dieu a jugé que tout par le Christ, donc il s'agit bien du Christ, c'est-à-dire du Dieu fait homme, de Jésus, et non pas du Verbe éternel en qui tout est créé, etc. Il s'agit du Verbe fait chair. Donc ce passage, pour introduire, parmi d'autres, hein, il y en a d'autres, l'Épître aux Éphésiens qui dit que nous sommes créés, nous avons été créés dans le Christ Jésus. Donc pas seulement sauvés par le Christ, mais créés dans le Christ. Et donc, ce soir, je voudrais... Alors, combien de temps nous avons ? 45-50 minutes. D'accord, pas 2 heures. Hein ? D'accord. Donc, d'habitude, nous faisions 2 heures. Non, quand je faisais les... Non. Nous reprendrons un peu... Voilà. Donc, je voudrais... Pour moi, c'est l'occasion de reprendre un petit peu ce qui a été fait pendant 10 ans. Hein, certains d'entre vous ont pu assister peut-être à la fin. Où nous avons, avec un groupe d'une trentaine de personnes, pendant 10 ans, parcouru l'ensemble du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Alors, je vous invite à avoir cet outil, si vous ne l'avez pas, et vous pourrez prendre, si vous le souhaitez, ce que j'avais donné à l'époque, que j'avais mis à jour au moment où Benoît XVI avait promulgué l'année de la foi, 2012-2013, l'année de la foi, et où il avait invité les catholiques à reprendre le catéchisme pour approfondir leur foi et en devenir des témoins dans le monde, des témoins publics. Alors ce petit feuillet un peu curieux, pour ceux qui veulent, hein, c'est pas très sympathique comme présentation, c'est une liste de numéros, hein, vous voyez. Donc, simplement, ce sont le parcours que nous avons fait dans le catéchisme de l'Église catholique, comme il était impossible de tout voir en détail, parce que c'est une masse. Hein. Donc moi, avant de commencer ce travail, je l'avais lu entièrement tout seul, et j'avais repéré dans un premier temps, je dirais, les numéros importants. Et comme c'était déjà... Bon, c'est tous ces numéros-là. Et même dans ces numéros-là, après, j'avais refait une lecture en prenant vraiment les numéros clés, je dirais. Vous voyez ? Voilà. Donc là, vous avez 2 propositions de parcours dans le catéchisme, si vous ne voulez pas tout lire en détail, en approfondissant une partie, mais une partie choisie, pas au hasard. Donc là, vous avez une liste, si vous prenez tous les numéros, vous avez à peu près un tiers du catéchisme. Et si vous prenez seulement les numéros avec une étoile,
vous avez 10% du catéchisme en temps, donc 10%, mais les numéros clés. Voilà, les charnières, voilà. Ça n'a rien à voir avec le livre bleu. Non. Absolument rien. C'est Jean-Paul II qui l'a écrit. Quel livre bleu? Celui-là, il est bleu, hein? Non, c'est pas le même. Il est bleu aussi, hein? Bon, ça c'est le catéchisme de Jean-Paul II. C'est pas Jean-Paul II qui l'a écrit. C'est Jean-Paul II qui l'a décidé et qui a nommé une commission avec cardinaux, évêques théologiens. Pour rédiger ce catéchisme, donc, il l'avait demandé, je crois, pour les 20 ans de la clôture du Concile Vatican II. Donc c'était en 85-86, les 20 ans, puisque le Concile avait parlé d'un catéchisme. Vous savez, bon, les conciles, les enfants, le Concile de Trente au XVIe siècle avait demandé un catéchisme, le catéchisme du Concile de Trente. Et donc Vatican II avait parlé d'un catéchisme, mais qui n'avait jamais été fait. Donc Jean-Paul II, pour les 20 ans du Concile, avait demandé à l'Église de produire ce catéchisme du Concile, donc, qui a été promulgué 6 ans plus tard, en 92. Voilà. Et donc le pape Benoît XVI, en 2012, pour les 20 ans du catéchisme, oui, 20 ans du Concile, 20 ans du catéchisme, le pape Benoît XVI avait promulgué l'année de la foi, donc c'est lié au catéchisme, vous voyez, c'est les 20 ans du catéchisme. Alors bon, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous lire tout ce texte de Benoît XVI. Simplement le petit passage. Donc il invite les chrétiens à devenir des témoins courageux publics de la foi dans le monde, devant le monde, comme les premiers chrétiens. Et il disait, l'année de la foi devra exprimer un engagement général des chrétiens pour la redécouverte, l'étude des contenus fondamentaux de la foi qui trouvent dans le catéchisme de l'Église catholique leur synthèse. Il sera décisif au cours de cette année de la foi, mais qui dure encore, c'est 2012-2013 symboliquement une date, mais l'année de la foi, elle dure jusqu'au retour du Seigneur. Et pour chacun de nous, jusqu'à notre entrée dans le ciel. Enfin attention, dans la foi, c'est pour la terre. Dans le ciel, on n'a plus la foi, on a la vision. Donc, il sera décisif au cours de cette année de la foi de tenir le regard fixé sur Jésus, qui est l'origine et le terme de notre foi. C'est une citation du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Jésus, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'origine et le terme de notre foi. Hébreux 12. En lui se trouve l'achèvement de tout tourment, de toute aspiration du cœur humain. Voilà, bon, c'est très beau comme texte, mais j'abrège. Alors, pour moi, ce soir, c'est un peu une introduction. Après, je réfléchis. Il y avait la conférence de Carême qui a été annulée dimanche en raison des grenades lacrymogènes qui sont arrivées dans la cathédrale. Pas annulée, mais reportée, alors je ne sais pas comment. Donc, c'était sur la passion du Christ. C'était sur passion de Christ, passion de l'Église. Mais bon, réfléchis avec les frères franciscains de reprendre une proposition diversifiée de formation, pour répondre un peu aussi aux différentes sensibilités. Tout le monde n'a pas la même attente, le même besoin. L'important est que on puisse, dans ce centre-ville d'Ajaccio, proposer vraiment une nourriture pour la foi, pour la vie spirituelle et pour l'évangélisation. Donc, la foi étant le fondement, la vie spirituelle étant le déploiement de la foi dans l'âme, et l'évangélisation étant l'expression extérieure
de ce qui est parti de la foi, qui s'est développé, et comme dit Jésus, ce qui sort de la bouche au sens large, ce qui sort des yeux, ce qui sort des mains, n'est-ce pas? C'est ce qui déborde du cœur. Donc, il faut d'abord se laisser remplir par Jésus, par son esprit, pour en déborder. Donc, fixer le regard sur Jésus. Le premier, dans ses parcours, quels qu'ils soient, que ce soit fait par tel ou tel des pères franciscains ici, par moi, par un intervenant extérieur, par certains laïcs formés, qui ont une expérience dans la pédagogie, l'enseignement. Le point de départ, c'est Jésus, c'est le Christ. Quand je faisais du catéchisme à des jeunes dans un lycée catholique, avant d'être prêtre, au début de l'année, je leur demandais, de l'année pastorale et scolaire, je leur demandais de mettre sur un papier, en un minimum de mots, en moins d'une mini-phrase, ce qui, selon eux, est l'essentiel de la foi chrétienne. Si vous devez résumer la foi chrétienne dans le nombre minimal de mots, qu'est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous dites? Dieu est amour. Voilà. Alors, Dieu est amour sort souvent. Mais c'est pas ça qui résume le mieux la foi chrétienne. C'est la confiance. Le partage. Alors voilà, tout ça, c'est les réponses que les jeunes, et que vous qui êtes des jeunes dans la foi. Bon, voilà, donc donc je leur dis, finalement, le résumé de la foi chrétienne, c'est 3 mots. 3 mots. Alors, Dieu est amour, ça fait 3 mots, c'est pas mal. Bon, donc vous voulez on ne fait pas l'exercice, on n'a pas le temps. Jésus est Dieu. D'accord? Pourquoi ça résume tout? Jésus est Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, la parole de Jésus est parole de Dieu. D'accord? Donc tout ce qui dit Jésus, c'est parole de Dieu. Tout ce que fait Jésus, c'est des actes divins. Donc si ce que dit Jésus est parole de Dieu, je dois l'écouter. Si Jésus est un grand prophète, un grand maître spirituel, je peux dire oui, ça m'intéresse, je lis Jésus, je lis Bouddha, je lis Mahomet, je lis Confucius, voilà. Donc, c'est un maître, un grand maître, je peux dire même c'est le plus grand maître spirituel, très bien, mais ça ne suffit pas. Quand on dit Jésus est Dieu, là aussi il faut l'approfondir, il faut le comprendre, et c'est le premier pas pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, et dans la foi, laisser la foi vivre en nous, se déployer en nous et s'exprimer à travers nous. Puisque la foi, comme me dit une épître de saint Paul, c'est Jésus en nous. Voilà. La preuve de ça, c'est que quand on baptise un enfant, on demande aux parents par un marraine, que demandez-vous? Dans le rituel, malheureusement pas bien traduit en français, mais que demandez-vous pour votre petit François, n'est-ce pas, à l'église? Les parents répondent, la foi. Que lui donnera la foi? La vie éternelle. Or l'enfant, le bébé, il va recevoir la foi par le baptême. Cette foi, il est incapable de la comprendre, de l'exprimer, n'est-ce pas? Mais il la reçoit. Donc il a la foi à l'état d'enfance, comme l'enfant Jésus qui vient dans la crèche de son cœur. Donc c'est une réalité objective.
C'est Jésus qui vient faire sa demeure dans l'âme de cet enfant baptisé. Comme l'enfant de la crèche qui doit ensuite grandir. Cette foi, réalité objective donc, il nous faut c'est Jésus lui-même, donc il nous faut connaître Jésus pour connaître la foi. Et quand on dit Jésus est Dieu, ça suffit pas encore, c'est tout, il y a tout, hein, mais encore faut-il bien comprendre cette phrase. Parce qu'il y a eu au long des siècles des hérésies, même sur cette phrase-là. Comprenant Jésus comme un homme divinisé. D'accord ? C'est-à-dire, il y a eu un livre à succès, hein, on le trouvait, je me souviens, dans la librairie d'Ajaccio, il était en première place, là. Jésus, l'homme qui devint Dieu. Oui. Donc, l'homme divinisé. Mais l'homme divisé pas par parce que c'est une idole des hommes, etc., mais parce que, selon l'hérésie que l'Église a condamnée, une des hérésies parmi d'autres, n'est-ce pas, Jésus a été vu par certains comme un homme choisi par Dieu pour recevoir l'Esprit Saint en plénitude, vous voyez, pour être... Et alors d'être divinisé et devenir vraiment le sauveur, le maître. Alors ça, c'est une hérésie. Jésus n'est pas, c'est ce qu'on appelle l'hérésie de l'homo assumptus. C'est l'homme choisi et assumé par Dieu, par le Verbe, qui vient s'unir à lui par l'Esprit Saint et en faire un homme pas comme les autres. Or Jésus, ce n'est pas ça, ce n'est pas celui-là. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. D'accord ? C'est Dieu lui-même, hein, qui assume la nature humaine, qui devient pleinement homme tout en restant pleinement Dieu. Et la différence avec l'hérésie, c'est que, évidemment, Jésus est une personne, c'est pas deux personnes, hein, c'est pas schizophrène. Il y a une personne. Et cette personne de Jésus est divine. Il y a une personne, et cette personne, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est une personne éternelle. Ce n'est pas une personne créée. C'est une personne divine éternelle, toute puissante, l'égale du Père, mystère de la Trinité. Le Père et moi, nous sommes un, dans l'esprit. Et donc cette personne est unie à une nature humaine. Donc elle a deux natures, une nature divine et une nature humaine, dans une seule personne. C'est le seul cas depuis toujours et pour toujours, il n'y aura jamais d'autre. C'est un mystère insondable, comment une personne peut avoir deux natures. Comment un être peut avoir deux natures. Un ange, c'est un ange, il ne peut pas être ange et homme. Un homme ne peut pas être homme-ange ou homme et chien. Il y a les personnages de la mythologie, vous savez, les mythologies. Mais un être unique, une personne unique, qui a deux natures, il n'y a qu'une exception, c'est le Christ. C'est Jésus. Et donc l'épître aux Colossiens que nous avons lu nous dit que ce Christ, ce Jésus, il n'est pas d'abord, il y a deux parties dans l'hymne, il n'est pas d'abord le sauveur du péché. C'est la deuxième partie. Il est aussi le premier-né d'entre les morts. Mais avant, il est avant toute chose, tout fut créé en lui et pour lui, et tout subsiste en lui. Donc, ce qu'il faut essayer de mettre en place dans notre petit à petit, et c'est le travail de la prière.
c'est d'apprendre non pas au sens scolaire du terme, mais de laisser l'Esprit Saint nous enseigner qui est Jésus. Ce n'est pas un hasard que Jésus pose à ses disciples la question dans l'Évangile. Que disent les hommes de moi, du Fils de l'homme? Il emploie l'expression, il aime l'employer, Fils de l'homme. C'est-à-dire le Fils fait homme, ça veut dire. C'est une façon pour Jésus, l'expression le Fils de l'homme, de révéler son identité tout en la cachant. Mais c'est une expression mystérieuse, il n'y a que lui qui l'emploie comme ça, sauf qu'on trouve dans l'Écriture, l'ange, quand il parle à un prophète, il dit « fils d'homme ». Fils d'homme. Mais Jésus, c'est le Fils de l'homme. Donc, Jésus dit, que disent les gens de moi? Alors, on comprend bien que Jésus n'est pas intéressé par son audience, son look, son audimat, ou je sais pas quoi, les sondages, fait un sondage. Où j'en suis dans les intentions de vote. Il pose cette question simplement pour préparer la deuxième. Que disent les gens de moi? Pour eux, qui suis-je? Alors, ils disent, tu es un prophète, tu es Jérémie qui est revenu, tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, etc. Et donc Jésus en dit, mais vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et c'est là que Pierre dit, n'est-ce pas, tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie. Donc cette question, vous allez recevoir dans les prochains jours, à moins que dans les autres paroisses vous l'ayez déjà eu, vous savez que le pape a voulu demander à tous les hommes de bonne volonté, chrétiens ou pas, croyants ou pas, de s'adresser à l'Église pour un synode qui va avoir lieu à partir de la rentrée prochaine, si Dieu veut. Donc une façon de donner la parole. Si vous avez quelque chose à dire sur l'Église ou à l'Église, n'est-ce pas? Voilà, alors chaque paroisse, chaque diocèse dans le monde prépare un questionnaire très simple. Voilà. Alors, dans le questionnaire que vous aurez ici pour les paroisses, il y en a un qui sera basé sur cette question. Jésus demande aux hommes d'aujourd'hui, pour vous, qui suis-je? Et ensuite, comme Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, bienheureux es-tu Pierre, cela t'a été révélé par mon Père, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les forces de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Et à partir de là, donc, pour vous, qu'est-ce que l'Église? Donc cette question, il nous la pose. Cette question, elle est fondamentale. Et il ne faut pas répondre, il ne faut pas se répondre à soi-même, se tromper soi-même en disant « mais moi je sais, j'ai appris le catéchisme, Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur ». On peut sortir tous les termes, d'accord? Oui, tout ça c'est vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas une connaissance de mots. Connaître, dans le sens biblique, connaître, ça veut dire faire une expérience profonde, une expérience totale. C'est être uni à l'objet connu, ne faire plus qu'un avec lui. Vous savez, quand Dieu dans la création donne Adam et Ève l'un à l'autre comme mari et femme, donc l'union de l'homme et la femme, c'est le verbe connaître qui est utilisé. Adam connut sa femme, il s'unit à elle. Donc, connaître le Christ, c'est être uni à lui par la foi, l'espérance et l'amour.
Donc il s'agit de connaître Jésus, de faire l'expérience. Saint Paul dit aux Éphésiens, la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens dit, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur du mystère. Et pour s'en jouer sur les mots, aller plus loin encore, connaître, il y a le mot naître dedans, comme naître avec. Donc renaître avec le Christ, naître avec lui. Il est celui qui naît éternellement du Père, né du Père avant tous les siècles. D'accord ? On le dit dans le né du Père avant tous les siècles. Les pères de l'Église disent natus ineffabiliter, né d'une façon ineffable, d'une naissance permanente, qui ne passe pas. Engendré par le Père, dans l'éternité de la Trinité. Et né dans le temps, né de la Vierge. Et la naissance de la Vierge c'est la même. C'est pas un autre qui naît, c'est le même qui naît. Il ne naît pas une seconde fois. C'est sa naissance éternelle qui se révèle, qui se manifeste dans sa naissance temporelle. Alors ces choses, on les dit, on les exprime avec des mots humains, il faut les intérioriser, les méditer. Marie méditait sans cesse dans son cœur les paroles, les choses de son Fils, le mystère de son Fils. Quand, au recouvrement au temple, quand Jésus a 12 ans, qu'ils l'ont perdu et qu'ils le retrouvent au bout de 3 jours, et que Jésus leur dit, ne saviez-vous pas, pourquoi vous me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? Et Saint Luc dit, mais eux, Marie et Joseph, ne comprirent pas ce qu'il leur dit là. Et après, Saint Luc dit, Marie, quant à elle, méditait toutes ces choses dans son cœur. Donc, elle n'a pas compris. Elle n'a pas encore compris, parce que le mystère de la Trinité n'est pas connu encore. C'est Jésus qui va le révéler. Marie sait très bien que Saint Joseph n'est pas le père de Jésus, elle le sait. Donc, elle sait bien que l'enfant qui est en elle, comme lui a dit l'ange, elle vient de l'Esprit Saint. Et Joseph sait très bien qui est cet enfant. C'est l'enfant annoncé par Isaïe, chapitre 7, n'est-ce pas? Voici que la Vierge concevra, enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Donc ils le savent, mais c'est pas pour ça qu'ils connaissent le mystère de la Trinité. Cet enfant est un pur mystère pour eux. C'est Dieu. Mais comment c'est possible? Alors la Vierge vient de dire, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi as-tu disparu pendant 3 jours? Ton père et moi. Alors, Jésus appelait Joseph papa, c'était son papa de la terre, son père adoptif, nourricier. Ton père et moi, nous étions angoissés en te cherchant. Et Jésus dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Donc la Vierge elle-même va découvrir le mystère de son Fils. Qui est Jésus? Qui est cet enfant? Cette découverte, nous la commençons sur la terre. Et nous la continuerons dans le ciel. Parce que, comme dit l'Écriture, son mystère est insondable. Sont en lui tous les trésors cachés de la science et de la sagesse. C'est insondable.
Et donc nous commençons, nous faisons l'introduction sur la terre. Nous commençons notre chemin dans la découverte du Christ. Pour la terminer dans l'éternité. La continuer. L'éternité, c'est pas tout d'un coup, on sait tout d'un coup. Le chemin continue. Dans la vision. Et donc, ce qui va se continuer dans la vision, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dit que c'est vraiment le même chemin. Dit pour moi, dit-elle, quand je serai au ciel, la seule différence, c'est que je le verrai, celui en qui j'ai cru. Mais je ne vois pas de rupture. Et saint Jean dit dans la première épître, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est un des versets fétiches, je dirais, de saint Irénée de Lyon, que le pape vient de déclarer docteur de l'Église, qui était considéré depuis longtemps comme docteur, mais qui ne pouvait pas être déclaré parce qu'il y avait une règle que le pape a levée, une règle ancienne qui fait qu'un martyr, normalement, n'est pas déclaré docteur. Voilà. Tous les docteurs de l'Église, aucun n'est martyr, n'est-ce pas? Comme Irénée de Lyon est martyr, donc il n'a jamais été déclaré docteur. Mais, si vous voulez, sa théologie, le traité que vous avez ici quelque part, contre les hérésies, qui s'appelle Contre les hérésies de saint Irénée, est tellement puissante, lumineuse, d'un évêque, d'un pasteur qui est tout de suite après les apôtres. Saint Irénée, donc, est disciple de saint Polycarpe, qui était disciple de l'apôtre saint Jean. Et Irénée, jeune, entendait Polycarpe lui parler de saint Jean, de l'enseignement de saint Jean. Et ça s'est gravé en lui pour toujours. Et donc cette vision du Christ tel qu'il est nous rend semblables à lui. Nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est pas nous. Nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons devenus semblables à lui. Voyez ? C'est la vision du mystère de Jésus dans toute sa longueur, largeur, hauteur, profondeur qui nous transforme et qui nous rend petit à petit semblables à lui. Et ce travail, qui est le travail de l'Esprit Saint, il commence sur la terre, par la foi, et se continue dans le ciel par la vision. Et donc, c'est pourquoi pour nous sur la terre, la connaissance de Jésus est un chemin. On ne peut pas dire je le connais. C'est un chemin de connaissance. Et le chemin, c'est lui. Moi, je suis le chemin. Et notre prière, alors, chacun a une façon de prier, il y a des dévotions, etc. Très bien. Mais il faut que notre prière ait une pierre de touche qui est le Christ. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont nous prions, il faut que le commencement et la fin de cette prière, ce soit Jésus. L'union à lui. L'unique nécessaire. Quand Jésus dit à Marthe, qui se plaint que sa sœur Marie-Madeleine ne l'aide pas à faire le service, elle reste là à écouter la parole de Jésus. Dis-lui de m'aider. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, certes nécessaires, bien sûr. Ta sœur a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. L'unique nécessaire. L'unique nécessaire, c'est de connaître Jésus. Connaître dans le sens d'être uni à lui par la foi, l'espérance et l'amour sur la terre, par la vision dans le ciel. Et donc c'est notre chemin.
Et donc la catéchèse, l'enseignement, les formations, enfin tout ce qu'on peut l'appeler comme on veut, avec différentes formes, avec différents charismes, etc. Le discernement qu'on veut faire dessus, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un moyen, une méthode qui va nous aider à être unis à Jésus, à unis au Christ, par la foi, l'espérance et l'amour. Ça, le critère. Qui va, comme dit Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et que Jésus grandisse. Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. C'est une parole pour chacun de nous. Il faut que le Christ grandisse en moi, que j'ai reçu au baptême à l'état de commencement, d'enfance, d'embryon. Il faut que Jésus grandisse et que mon moi, l'homme pécheur, l'homme ancien, il faut le dégonfler, pour le réduction, pour que Jésus grandisse. Afin que un jour je puisse dire comme saint Paul, n'est-ce pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc c'est le but de toute prière, formation, enseignement, catéchèse. Devenir le Christ. C'est-à-dire devenir membre vivant du Christ, du grand Christ qui est l'Église, qui est l'épouse du Christ, la jumelle du Christ. Et pour cela donc, ce qu'il faut comprendre, enfin, comprendre, ça veut dire prendre, encore une fois, pas non la raison, la simple raison, mais prendre en soi. Toujours bon quand on utilise des termes, de voir leur sens étymologique, comment ils sont faits, ces mots. Comprendre, prendre en soi. Qui est Jésus? La Vierge qui médite sur son Fils, qui est un mystère pour elle. Une façon de répondre, de méditer, d'approfondir, de grandir, d'être transformé. Je crois que j'avais déjà dit un mot lorsque j'étais intervenu une fois, je sais pas, brièvement. Un mercredi, et par exemple donné, mais c'est dans la bulle du pape Pie IX qui définit le dogme de l'Immaculée Conception, mais avant cela, depuis les pères de l'Église, le premier grand théologien, pasteur, saint, après les apôtres, c'est ce que dit l'Épître aux Colossiens. C'est-à-dire que pape Pie IX dit par exemple que la Vierge Marie a été voulue avec son Fils dans le premier décret divin avant la création du monde. Et donc c'est une idée majeure, force, par exemple de saint Irénée, mais d'autres pères de l'Église. Moi, j'avais fait un travail à l'université sur saint Irénée, sur cette qu'on appelle la primauté du Christ. C'est-à-dire que c'est la vision que reprendra chez les franciscains 1000 ans plus tard Duns Scott. Le Christ, Jésus, le Dieu fait homme, a été voulu d'abord, afin qu'il ait en tout la primauté. On l'a entendu dans l'Épître aux Colossiens. Il a été voulu d'abord. Première volonté divine, le premier acte, première décision divine, c'est l'incarnation. Et dans cette première décision, le moyen de l'incarnation est à l'intérieur même du décret divin, né d'une femme. La Trinité aurait pu décider que le Christ apparaisse comme Adam,
Adam n'est pas né d'une femme. Mais non, la Trinité a décidé donc, au premier décret divin, Jésus et Marie, ensemble. Jésus, Dieu fait homme, Marie, créature, femme, mère de Dieu. Dans le premier œuf, vous voyez, c'est le premier œuf. De ce point de vue-là, Jésus et Marie, de ce point de vue-là, sont jumeaux. Lui étant Dieu, elle ne l'étant pas, hein, mais ils sont jumeaux dans le sens qu'ils sont dans le première décision de la Trinité. Et que la création du monde a été voulue, alors, entre guillemets, il faut mettre tout ça, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Hein, mais il y a ce qu'on appelle il y a une axiologie, hein, c'est-à-dire il y a une hiérarchie des décisions. Et donc, dans un second temps, la création a été voulue en dépendance de l'incarnation. Et comme disent les pères de l'Église, la création a été voulue pour être la crèche de l'incarnation. L'incarnation devant se faire, il fallait la création pour accueillir l'incarnation. Donc la création, c'est pour ça que le Colossien dit « Tout a été fait par lui et pour lui, et tout subsiste en lui ». Donc toute chose a été faite pour le Christ. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, même pour l'évangélisation. Il y a en toute créature angélique, humaine, mais la création tout entière. Il y a la marque de Dieu, ça c'est un enseignement de toujours, hein, de la théologie judéo-chrétienne. C'est ce qu'on appelle la présence d'immensité. Le Créateur est présent à toutes ses créatures. Mais il y a quelque chose de plus spécifique, de plus précis. Dieu est présent à toutes ses créatures de façon christologique. J'aime pas trop dire christique, parce que christique, c'est repris par des mouvements New Age, etc. Mais bon, en soi, le mot christique n'est pas laid, hein, mais c'est... Bon. Mais christologique dans le sens Christos logos. Logos, c'est ce que le mot qu'emploie Saint Jean dans le début de son évangile. Au commencement était le verbe. En grec, hein, logos. Et Benoît XVI, à plusieurs reprises, en commentant ce passage, a précisé, lui qui connaît le latin, le grec profondément, n'est-ce pas, a précisé que il ne faut pas comprendre là logos seulement comme verbe parole. Nous, on est bien de traduire, hein, on dit au commencement était le verbe, et le verbe était tourné vers Dieu, et le verbe était Dieu. Et après, le verbe s'est fait chair. Le pape dit logos, c'est un terme riche. Il y a bien sûr verbe, mais il y a aussi sens. Sens. En latin, on pourrait dire la ratio dans le sens de la raison d'être. La raison d'être. Donc il est la raison d'être des choses. On retrouve la même idée. Tout a été fait par lui et pour lui. Si tout a été fait pour lui, il est la raison d'être des choses. Même de mon petit chat. Oui. Il est la raison d'être. C'est pour ça que l'Épître aux Romains dit que la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. La création tout entière, vous voyez, qui a été abîmée par le péché de l'ange et de l'homme. La création tout entière gémit et est en gestation de son accomplissement dans le Christ. Tout a été fait par lui, pour lui. Tout subsiste en lui. Et donc cette création, parce qu'elle a été abîmée, il en devient le sauveur. Mais il n'est pas seulement le sauveur. Il est la raison d'être. Et il vient réparer cette création qu'il a faite avec son Père,
ces créatures à qui il a donné par amour la liberté de choix, et qui ont utilisé cette liberté pour pécher. Alors, on a très peu de temps, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut 2 heures, parce que c'est... Dieu en créant, il savait tout ça, bien sûr, puisqu'il sait tout. Donc il savait que l'ange allait pécher, que l'homme allait pécher. Mais comme Saint Irénée a une vision, vous voyez, ce qui est très beau chez Saint Irénée et chez d'autres pères de l'Église, hein, mais c'est une vision panoramique. Il voit l'ensemble. Comme s'il voit les choses de l'avion, là, il voit l'horizon, il voit tout. Hein. La façon dont Dieu voit les choses. Et intègre tout, même le péché de l'ange et de l'homme, dans son dessein. Et c'est pas, comme des fois on dit, comme Dieu a vu que l'homme a péché, alors il a décidé d'envoyer son fils. C'est pas comme ça. Le dessein de Dieu, il est unique. Il est depuis le début unique, il ne change pas. Donc, intégrer dans le dessein divin la connaissance du péché. Et donc, celui qui est la raison d'être de toute chose va devenir le sauveur de toute chose. Et lui qui, comme dit l'Épître aux Hébreux, avait droit, au moment même de son incarnation dans le sein de la Vierge, n'est-ce pas, à la gloire, à la joie parfaite, il y renonça pour pouvoir souffrir la passion. Normalement, Jésus, l'incarnation, le Verbe se fait chair, il est glorieux. C'est l'homme glorieux. Ce qui laisse transparaître à la transfiguration. Transfiguration, en fait, Jésus laisse apparaître devant ses apôtres son état normal, comme il est normalement. Oui. Mais cet état, il y a renoncé. Et dans sa prière à son Père, il dit, « Père, donne-moi ou redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » Il a renoncé par amour pour nous, pour souffrir la passion. Et cette passion, il faut la lire, la comprendre, la prendre en soi, n'est-ce pas? Dans le même mouvement, dans la même contemplation, la même méditation, comme un grand mystère. Il ne faut pas, si vous voulez, réduire, dire, bon, d'accord, alors on a compris, donc il va souffrir la passion, il va être flagellé, couronné d'épines, crucifié, il va verser son sang, et offrir son sacrifice à son Père qui, par ce sacrifice, va sauver le monde. Tout ça c'est vrai, mais c'est insuffisant. La passion elle-même est un grand mystère. C'est pas quelque chose que Dieu a concédé, a laissé faire. Il s'en est servi pour sauver le monde. La passion, Dieu l'a voulu. La liturgie le dit, hein, le Père a voulu la passion de son Fils. Et le Fils l'a voulu avec son Père. Vous avez vu le film La Passion de Gibson ? Je vous invite à le voir. Bon, d'abord parce que du point de vue, je pense, du point de vue artistique, c'est une réussite, mais aussi du point de vue théologique, tout simplement parce que Gibson, avec un ami prêtre et théologien, s'est inspiré beaucoup de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, béatifiée par Benoît XVI, je crois, stigmatisée. Donc il y a eu les visions de la passion. Donc il y a des petits détails très beaux et très justes, n'est-ce pas? Par exemple, quand Jésus prend la croix, il l'embrasse. Oui. Donc ce qui est un instrument de supplice, une horreur, une torture. Il l'embrasse parce qu'elle fait partie de lui. Elle est son mystère.
y a un verset de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset dit « Tous ceux qui sont écrits ou ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau égorgé depuis la fondation du monde. » Vous voyez ? Donc, l'agneau égorgé depuis la fondation du monde, c'est-à-dire que depuis que le monde est créé par lui et pour lui, il est l'agneau égorgé, l'agneau immolé. La Bible a des termes, hein, c'est l'agneau immolé. Pour entrer dans le mystère de la passion, il faut d'abord bien mettre en place, si vous voulez, qui est celui qui va souffrir la passion. Vous comprenez ? Qui est celui qui souffre la passion ? Et donc, c'est cette identité de Jésus, ce mystère de Jésus, qui est le Dieu très haut, c'est Dieu lui-même qui est homme, qui est là, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, qui est un mystère absolu, hein, qui transcende toutes les questions de la philosophie, etc. Mais pourquoi il y a un Dieu ? Enfin, alors les enfants, ils disent, mais il vient d'où ? Ben, il vient d'où ? Il est. Il est. Hein. Donc, c'est ce mystère de l'être infini, éternel, qui nous écrase, qui nous dépasse. Saint Irénée dit à genoux. Il n'y a qu'une réponse, c'est à genoux. C'est exact. Oui. Donc il y a des choses qui nous dépassent. Donc voilà. Alors cet être-là, infini, éternel, qui dit à Moïse, je suis celui qui est. C'est mon nom. D'accord ? Et bien cet être-là, Saint Jean dit, il est amour. Cet être infini, il est amour. Alors ça, c'est le top, n'est-ce pas ? Et c'est celui-là, c'est lui. C'est le même. Oui, alors qui ? Et c'est lui qui souffre la passion. Et voilà, alors Saint Jean est un témoin privilégié parce qu'il était présent à la passion, à la croix, à la mise au tombeau, à la résurrection, au tombeau vide. Hein. Et donc Saint Jean et Saint Irénée est à l'école de Saint Jean pour ce regard contemplatif sur l'identité de celui qui souffre la passion. Vous voyez ? Et pour reconnaître, hein, et c'est ça que, pour faire une conclusion pour le coup, hein, parce que là j'étais un peu coupé net, faire une conclusion, avoir ce regard qui est celui de la Vierge pendant la Passion, et à son école celui de Saint Jean et de Sainte Madeleine, hein, sur cet homme défiguré, écrasé, épuisé, méconnaissable, hein, couvert de sang, de boue, de crachats, de larmes. Hein, Jésus a pleuré pendant sa Passion. Reconnaître le Dieu éternel, tout-puissant, celui dont les Juifs ne prononçaient même pas le nom. Et donc, pour terminer avec cette scène du film de Gibson, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, quand il est comme ça, sur le chemin de la croix, et que c'est ce qu'on médite à la 4e station, Jésus rencontre sa mère. Et là, on le voit, son visage, à travers, il arrive à peine à ouvrir les yeux, il voit sa mère. Et là, Gibson, inspiré par Catherine Emmerich, lui met, à ce moment, ce qui n'est pas dans l'Évangile, il lui met sur les lèvres une parole qui est dans le livre de l'Apocalypse, qui est une parole du Christ. Il dit à sa mère, là, je suis en train de faire nouvelle toute chose, de faire toute chose nouvelle. Voilà, là, maintenant. Donc, celui qui souffre la passion jusqu'à l'extrême, hein, c'est celui pour qui le monde a été fait, et qui est venu restaurer ce monde et le renouveler et en faire le monde nouveau. Et là, ça se fait dans la passion. La passion est comme une recréation du monde. Vous voyez ? La passion, c'est... Vous voyez, on connaît la création du monde dans les 6 jours de la Genèse. Hein. Eh bien, les jours de la Passion, c'est la recréation du monde.
C'est le Créateur qui est venu dans la patte de sa création, la ressaisir dans les bas-fonds de son péché, pour la remodeler et la refaire nouvelle et toute belle. Le matin de la résurrection, et voilà. Donc c'est une œuvre divine, c'est une œuvre de titan. Vous voyez, la passion, c'est quelque chose dans lequel il faut entrer. C'est pour ça, plusieurs fois, dans ses apparitions, sa manifestation, la Vierge nous dit, méditez la passion de mon Fils. Pas dans le sens doloriste, qu'est-ce qu'il a souffert, vous comprenez, le mystère de la passion. Mystère de la passion. De ce qu'il y a dedans. Comment Jésus, à travers sa passion, continue la révélation, achève la révélation du Dieu éternel qui est tout amour, et se révèle lui-même, jusqu'à l'extrême de l'amour. À quel point Dieu est amour, c'est une folie, ce que l'Écriture appelle la folie de la croix. Mais de cette croix qui fait partie de lui. Et c'est pour ça que le vendredi saint, quand vous irez à l'office de la Passion, vendredi saint, on fait une chose unique. On adore la croix. Vendredi saint, le prêtre vous présente la croix, et vous pouvez vous mettre à genoux, ceux qui peuvent. On n'adore que Dieu, vous le savez. On n'adore que Dieu. Vendredi saint, on adore, ça s'appelle l'adoration de la croix. Parce que la croix, c'est Jésus, fait partie de son mystère. La passion est un avec lui. Vous voyez? Et c'est pourquoi, le matin de Pâques, tout ça c'est dans la même ligne. Il a voulu garder dans son corps ressuscité ses plaies. Il dit à Thomas, touche. Enfin, il est ressuscité, il n'a plus de blessures, non? Il est entièrement réparé, guéri. Non, il a gardé les plaies. Montrer que la passion fait partie de lui. Elle est en lui, et elle est pour toujours. Des plaies glorieuses, des plaies, son cœur est ouvert. Voilà, c'est tout ce mystère donc de Jésus, qu'il nous faut, pendant cette semaine sainte, prendre en nous, méditer avec la Vierge Marie, avec l'Église, pour qu'il grandisse en nous et que nous en devenions des témoins. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La réponse quand même qu'on donne en philosophie pour cette question-là, personne n'a créé l'ombre. Qu'est-ce que c'est l'ombre? Oui, mais il l'avait prévu pour venir. Il l'a prévu. L'ombre, c'est l'obstacle à la lumière. D'accord, Dieu n'a pas créé l'ombre, il a créé la lumière. Mais oui, mais si je fais obstacle à la lumière, je crée l'ombre. C'est moi qui fais l'ombre. Mais il savait que dans cette lumière, il y avait l'ombre, puisqu'il savait qu'il y avait Lucifer, il savait qu'il y avait l'arbre de la connaissance. Oui, il le savait. Et alors, il l'a fait pour pouvoir venir lui, mais en fait, quelque part, on peut se dire que c'est monstrueusement égoïste. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Oui, bien sûr, on peut inverser les choses, mais vous savez qui inverse les choses? Qu'est-ce qui inverse les choses? Mais j'aimerais mieux pas le savoir. C'est l'homme. C'est l'homme, le péché. C'est le péché. C'est Lucifer. C'est le diable. Oui. Qui inverse les choses. Oui, voilà. Donc, le fait qu'il sache tout, etc., que tout soit intégré dans son dessein, c'est sagesse suprême. C'est-à-dire, le prophète dit, Dieu dit par le prophète, Dieu et le psaume, Dieu connaît les pensées de l'homme, elles ne sont que du vent. Bon, c'est pas très sympathique pour nous, mais malheureusement, c'est un peu vrai. D'accord, bon. Donc, c'est l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix représente tellement de choses importantes pour l'homme, pour sa vie entière, pour comprendre sa vie et devenir... Oui, mais ça, je comprends bien. C'est une œuvre. Mais moi, ce que je comprends... Oui, non, mais moi, ce que je comprends moins, c'est le dessein, justement. Tout était prévu, Marie, Jésus, la souffrance, la liberté de l'homme. Lucifer, tout était prévu. Et alors, ça ne change rien à la liberté de l'homme. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a voulu ça. Pourquoi il a voulu ça? À genoux. Il n'y a qu'une réponse. Il y a des questions. Pourquoi Dieu a créé ce monde et pas un autre? Voilà. Ben oui, mais s'il avait créé l'autre, vous auriez pourquoi il a créé celui-là et pas un autre? C'est des questions sans fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions qui viennent dans la pensée de l'homme, mais ce sont des questions sans fin. Pourquoi Dieu a créé tel monde et pas un autre monde? Voilà. Pourquoi il nous a fait avec 2 yeux, 2 bras, 2 jambes et pas avec 3? On aurait pu avoir 3 yeux,
Oui, non, ça, c'est non, mais je prends au niveau du corps, Pourquoi il n'a pas créé un monde à son image directement? mais il a créé un monde à l'image et ressemblance de Dieu. Elle a été. Oui, mais à son image de perfection et de lumière. Adam et Ève ont été créés, parfaits. Oui, mais il savait qu'ils allaient manger leur... Alors, vous voulez qu'il les empêche? Mais pourquoi il a voulu? Donc il a voulu qu'il y ait ça. Vous voulez qu'il les empêche? Donc, il voulait pas Il qu'il... le savait. Mais il le savait, et alors parce que la question... je pourrais... C'est une réponse franciscaine, père. La question, la réponse, si vous voulez, s'il vous plaît. On fait souvent, dans ce genre de questions, on fait une confusion entre deux attributs distincts de Dieu. Oui. Ce qu'on appelle l'omniscience et l'omnipotence. D'accord? Dieu sait tout et Dieu peut tout. D'accord? Bon. Sauf que il n'a mis aucune limite à son omniscience, il sait tout, il sait tout. D'accord? Mais il a mis, lui, une limite à son omnipotence, à sa toute-puissance. Il a mis une limite en donnant la liberté à l'ange et à l'homme. Donc il a mis une limite, ça veut dire il respecte notre liberté. À la Vierge, il lui dit pas le Verbe va se faire chair en toi. C'est de dire, d'apprendre à dire oui librement. Hein? C'est le plus grand acte d'amour. Voilà. Donc il nous a pas programmés, on n'est pas des machines programmées pour dire oui à Dieu. Non, ça, je comprends bien. D'accord? Donc si vous voulez que quelqu'un soit libre, vous lui donnez la capacité de dire non, Oui, sinon il n'est pas libre. Donc Dieu a donné à l'ange et à l'homme la capacité de dire non. Père, Fils et Saint-Esprit, les trois sont Dieu. Oui. Le Fils est Dieu comme le Père. D'accord? Hein? Et l'Esprit est Dieu comme le Père et le Fils. Donc un seul Dieu, trois personnes. Les trois personnes sont divines. Elles sont égales. Les trois personnes sont Dieu. Les trois personnes sont Dieu. Donc le Père donne son Fils, donc Dieu donne Dieu. La Trinité. Hein? Voilà. Merci à vous. Donc bonne semaine sainte. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci.